Jodi a qui c'est vendredi 11 avril, leçon nous en li basé sous commentaire Ellen White. Précisément, commentaire que nous joignons dans le livre ça qui c'est Conquérant Pacifique dans chapitre 57 là qui titré l'Apocalypse. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous-mêmes qui pour vous connaître, non pas M. Wendy, c'est toujours pour moi un plaisir pour nous capables retrouver nous ensemble pour nous étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 2. Titre leçon nous pendant semaine là c'est les fondements de la Genèse. Les fondements de la Genèse. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Qui ça lui dit? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur plateforme yo, moi invité au Konya, abonner avec channel là, like vidéo et partager, comme ça, plus monde à joindre. Et ensuite, courbez tête tout, fermez les yeux pour nous capables prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, Père d'amour, nous voulons remercier, nous bas gloire, parce que vous permettez nous capables là pour nous continuer à étudier parole. Nous demandons autant prier pour la première place. Aidez-nous, bon Père, à comprendre parole là et appliquer. Dans nom petit tout Jésus nous prions. Amen. Leçon aujourd'hui a commencé comme ça. Beaucoup de religions mondiales se contentent de traiter des idées en contraste frappant. Les idées qu'on trouve dans la religion chrétienne sont fermement ancrées dans des événements historiques. Et bien là, auteur là, il fait nous comprendre que toute religion qui a fondé, il a toujours fondé sur des idées, des concepts, des normes que arbitrairement ils ont accepté. Et normes ça yo avec principe ça yo, c'est yo qui vient fondement religion ça. Mais pour le christianisme, la religion chrétienne qui basée sur Christ, eh bien fondement que yo même yo gagné, c'est fondement qui ancré dans les événements historiques. C'est ça que l'auteur a dit. Lorsque nous parlons de événements historiques qui situés dans la Bible. Lorsque un chrétien y a parlé, il est supposé toujours capable de connaître des textes, des versets bibliques pour lui dire que selon telle histoire, selon tel monde, mais qui ça, bon Dieu il t'a dit, et mais qui ça pour moi-même, pour moi capable de faire. Là, vous montrez que vous faites partie du christianisme ou c'est un chrétien parce que vous gagnez un fondement qui c'est la Bible, vous gagnez une base qui c'est la parole de Dieu. Et il continue pour le dire, la Bible est l'histoire de l'interaction de Dieu avec l'humanité tout au long de l'histoire. Et en étudiant des milliers d'années de telles interactions, nous pouvons apprendre beaucoup sur le caractère constant de Dieu. Eh bien que la Bible, c'est une histoire qui parle nous de comment ancêtre nous te qu'on agit, te qu'on vive avec bon Dieu, eh bien nous sommes capables de joindre des leçons qui non seulement a montré nous qui caractère bon Dieu et comment nous-mêmes tous nous supposons comporter nous. Et ensuite, il dit, cependant, parfois les chrétiens se plaignent de se lasser d'entendre les mêmes choses. Parfois, lorsque notre message prophétique distinctif est prêché publiquement, nous pensons que nous l'avons déjà entendu et que nous n'avons rien de nouveau à apprendre. Eh bien, c'est une erreur lorsque nous pensons, nous toujours connaissons ça que yon mouni pral dit, puisque nous t'avons entendu des histoires déjà, nous estimons que il pas vaut la peine pour nous capables d'entendre encore, pour nous capables d'apprendre rien de lui. Eh bien là, nous voyons que l'auteur dit, lorsque
notre message prophétique distinctif est prêché publiquement, nous pensons que nous l'avons déjà entendu et que nous n'avons rien de nouveau à apprendre. Et puis Pibal dit, le fait que notre message soit immuable et constant ne signifie pas pour autant qu'il soit simpliste ou sans défi. Bien au contraire, lorsque vous étudiez les informations transmises par l'Esprit d'un Dieu infini, vous découvrez rapidement que vous n'épuiserez jamais un sujet. Eh bien, puisque être qui écrit histoire, qui inspire histoire pour le capable écrire, c'est un être infini, eh bien, lorsque nous abordons, nous avons une possibilité pour nous capables d'aborder avec des pensées différentes, des méthodes différentes, tout pendant que nous avons illustré même message là. Eh bien, c'est ça que l'auteur là, il veut faire nous comprendre. Certes, l'histoire est toujours même. Et nous toujours tendons. Mais façon que nous allons aborder, il va permettre à ce que ou capable toujours envie tendre, toujours prendre plaisir pour capable lire. C'est ça qui est intéressant dans la parole bon Dieu. Et puis il continue pour dire, l'une des raisons qu'Ellen White identifie pour la rédaction du livre de l'Apocalypse était d'ancrer l'Église chrétienne dans son message historique pour les temps. Quelques-uns des jeunes serviteurs de Dieu qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs. S'étaient fatigués de ces vérités si connues, ils désiraient quelque chose d'inédit et de plus frappant. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Concurrent Pacifique, page 517. Eh bien, il y a un pile dans mon que bon Dieu te voulait utiliser, te voulait accorder des messages. Eh bien, il estime que parole là, il habitué avec lui trop. Eh bien, dans estimé que parole là, il habitué avec lui, il va tenter mettre nouveau parole et nouveau parole ça que vous mettez li vient fait que yo perdu base là, li vient fait que yo aller à l'encontre de ça que parole là li dit et ça qui vient pas bon et qui capable causer chute en pile. Et texte là pour finir comme ça, il dit en ce sens, ce n'est pas simplement un livre sur l'avenir, c'est aussi un livre sur le passé, conçu pour nous garder enracinés dans notre foi historique, afin que nous ne soyons pas égarés par le désir de rechercher l'originalité. Eh bien, Bible, bien que nous avons des prophéties là-dedans, il ne pas parler nous seulement de l'avenir, mais il y a des faits historiques qui sont clairs pour tout le monde et qui, lorsque nous avons étudié, qui est capable de montrer nous comment parcours l'anteye pour un pile monde, un pile fidèle, un pile monde qui t'a étudié parole là et qui te veut comprendre. Sans toutefois nous pas chercher originalité, chercher mettre à faire par nous pour nous capable écarter nous de vérité ça yo qui est écrit dans la Bible. Et question que auteur va poser nous dans partie discussion pour nous capable finir, il dit les Écritures ne cessent jamais de produire de nouvelles informations et une nouvelle compréhension. Comment peut-on équilibrer le désir d'apprendre quelque chose de nouveau avec l'importance de rester ancré dans les vérités qui nous ont été données? Comment l'Église devrait-elle répondre aux nouvelles interprétations de la prophétie? Bien que nous sachions qu'il y a toujours plus à apprendre, comment discerner si la nouvelle lumière est essentielle ou si elle n'est qu'une mode passagère, voire une erreur? Troisième question. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'un marin dans le Pacifique était en train de mourir, il cria au médecin « Je suis orphelin. Quand je mourrai, qui se souviendra de moi ?» Le médecin répondit « Je me souviendrai toujours de toi. » Aussi bien inintentionné soient les paroles du médecin, tôt ou tard, il mourrait aussi, et la parole du marin orphelin disparaîtrait également. Comment ce récit nous aide-t-il à comprendre la futilité et l'insignifiance de toutes nos vies si la mort, en fin de compte, a le dernier mot? Pour nous capables finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Mon papa, t'en prie, aidez-nous, nous intelligence, sagesse,
avec l'Esprit Saint pour nous capables toujours envahir parole, joindre des nouvelles méthodes pour que nous capables aborder parole, pour que nous capables toujours sentir que parole ça, c'est une parole qui non seulement passé, qui présent et qui annonce également l'avenir. Est-ce que nous sommes capables de vivre de parole ça et que nous sommes capables de sauver? Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, qui c'est leçon 3.